Vous suivez la télévision Isanganiro, c'est l'heure du journal en langue française dont voici les titres. Deux jeunes Burundais expulsés de Dubaï aux Émirats Arabes Unis ont été exhibés ce mercredi devant la presse par la police burundaise. Ils sont accusés de s'y être rendus avec de faux documents de voyage. La présence de plusieurs frontières ne facilite pas les commerçants transfrontaliers en provenance de la République démocratique du Congo voisine via la frontière de Gatumba. Ils indiquent qu'ils perdent beaucoup de temps en route et que leurs marchandises sont des fois volées. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. De nouveaux critères de considération pour autoriser un média à débuter ses activités sur le territoire national ont été introduits par le Conseil national de la communication CNC dans le souci d'améliorer les conditions de travail des journalistes. Vestine Nahimana, président du CNC, l'a évoqué ce mardi lors de la célébration de la fête patronale des journalistes. Elle prévient les responsables des médias qui ne respecteront pas plutôt les clauses qu'ils encourent de sévères sanctions. Suivez-la. Le Conseil national de la communication est bel et bien au travail. Il est à l'œuvre, en train de voir comment un journaliste peut rester tout en étant dans une coquille d'un responsable dans le métier auquel il est en train d'exercer. C'est pour cette raison que nous avons compris que finalement la plupart des journalistes avaient des cartes de presse pendant qu'ils n'étaient même pas journalistes. C'est pour cette raison que nous avions vu comment peut-être les journalistes sont en train de prester dans des médias alors qu'ils ne sont même pas payés. C'est pour cette raison que le Conseil national de la communication a pu introduire la donne, la conditionnalité des contrats de travail pour qu'ils puissent vous faire quitter du chômage déguisé pour être finalement des fonctionnaires comme les autres. Mais alors, à ce niveau, on fait une interpellation aux médias qui mettent en place leur médium afin qu'ils puissent considérer que finalement dans l'avenir nous allons sévir dans le sens où chaque médium devra être autorisé pendant qu'il aura déjà montré comment il va traiter ses journalistes. Raison pour laquelle le Conseil national de la communication y veille pour que les médias qui demandent des autorisations aient des moyens nécessaires pour pouvoir traiter les journalistes burundais au même titre que les autres journalistes étrangers. Page politique à présent, le parti UPRONA, par le biais de son dirigeant, apprécie l'ouverture de l'espace politique ces derniers temps. À peu près 3 ans après la tenue des élections générales de 2020, l'honorable Olivier Nkurunziza trouve que cette situation est due notamment aux sessions de dialogue entre partis et politiques. Néanmoins, il déplore qu'il subsiste un comportement d'incompréhension de la part de certains administratifs responsables qui sont partiaux en ce qui est de faciliter le travail des partis politiques sur terrain. Je vous prie de le suivre. Après 3 ans à peu près, effectivement, au niveau du parti PRONA, toutes les activités que nous avons planifiées au niveau des communes, au niveau des différentes provinces, l'autorité administrative a donné la permission, il n'y a pas eu de confrontation. Et je pense qu'effectivement, au niveau du parti PRONA, nous apprécions ce comportement. Et cela, c'est grâce à des différentes réunions que nous tenons avec les administratifs dans le cadre de forums de partis politiques en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Dans chaque réunion, on essaie de faire une analyse de la situation politique sur terrain
Et s'il y a un problème dans l'une ou l'autre personne ou un ou autre parti politique, on essaie de résoudre ce problème. Mais il y a des cas, bien sûr, qui montrent qu'effectivement, au niveau des collines, il y a encore des problèmes de collaboration. Il y a son comportement, surtout des responsables du parti au pouvoir, qui souvent m'amènent nos membres aux collines. Mais heureusement que chaque fois que ce genre de cas s'est soulevé, on s'est mis ensemble avec les autorités du parti au pouvoir au sommet et on a résolu cela pacifiquement. Mais c'est un indicateur qui montre qu'au niveau de la base, il y a encore vraiment ce genre de problème où il n'y a pas l'espace politique suffisant. C'est la raison pour laquelle nous devons y mettre beaucoup d'efforts, sensibiliser nos membres, sensibiliser les responsables des différents partis politiques au niveau des collines pour qu'effectivement ils essayent de travailler d'une façon pacifique, sans confrontation. Aujourd'hui, nous essayons de voir qu'il y a un peu d'accalmie, qu'il y a il n'y a pas de confrontation, parce que beaucoup de partis politiques ne sont pas sur le terrain. Là, il n'y a pas de confrontation, ce n'est pas la même chose qu'en période électorale. Et je pense qu'effectivement, il faut, dans cette période de 2023, continuer dans son sens, d'éduquer nos membres, de sensibiliser tous les partis politiques. Et celui qui doit le faire en premier lieu, c'est l'autorité. La police burundaise a exhibé ce mercredi devant la presse deux jeunes gens expulsés de Dubaï aux Émirats arabes unis pour usage de faux documents de voyage. Ildefonse Niungeko, porte-parole adjoint du ministère en charge de la sécurité publique, précise qu'au total, 20 personnes ont déjà été refoulées durant les 6 derniers mois. Il dénonce la complicité de certains administratifs à la base dans l'octroi de ces faux documents. Suivez. On constate qu'il y a des étrangers, des Congolais ou de la République rwandaise qui passent par le Burundi pour chercher des documents de voyage et ils les obtiennent grâce à la complicité de certains responsables administratifs à la base ou certains agents du commissariat général des migrations. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, il s'agit des gens qui voyagent sur de faux documents, en l'occurrence de faux visas ou de fausses cartes de résidence. Ils obtiennent donc ces documents avec la complicité de ces agents de l'administration ou de la police d'immigration, mais aussi avec la complicité de certaines autres personnes, parmi lesquelles se trouvent même des pasteurs, des hommes d'église ou d'autres escrocs, et arrivés soit en cours de route ou soit à destination, après vérification de ces documents, on se rend compte que ce sont de faux documents et ils sont refoulés au pays d'origine, donc le Burundi. Troisième catégorie de gens, il s'agit des gens qui voyagent à partir des passeports d'autrui, c'est-à-dire, je m'explique, il y a des personnes qui ont des amis, des parentés à l'extérieur du pays et qui leur envoient leur passeport. Et suite à une certaine ressemblance physique, ils voyagent sur ces documents. Vous comprenez que les identifiants se trouvant sur le passeport sont corrects, mais ce n'est qu'après vérification minutieuse de ce document que l'on se rend compte que les identifiants, oui, mais le visage, c'est une autre personne. Et toutes ces catégories-là, ils sont donc refoulés vers leur pays d'origine. Vous comprenez quel désagrément ils ont d'abord et aussi l'image du pays qui est de facto ternie. C'est à l'endroit de ces responsables administratifs à la base dont j'ai parlé et ces agents de la police d'immigration et ces hommes d'église et toute autre personne escroc de cesser cette pratique car la loi les attend au tournant.
Certains commerçants transfrontaliers en provenance de la RDC se plaignent des tracasseries rencontrées en cours de route. Ils expliquent qu'à partir de la frontière burundo-congolaise de Gatumba, ils sont obligés de passer par plusieurs frontières et barrières plutôt et que des fois leurs marchandises sont volées. Ils demandent la réduction du nombre de ces barrières pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Suivez ce reportage de Jean-Marie Mayonga. Ces commerçants congolais qui font le commerce traversant la frontière de Gatumba éprouvent de difficultés quand ils viennent au Burundi avec leurs marchandises. Ils signalent qu'il y a trop de barrières, ce qui entrave leurs activités de commerce. Il y a plusieurs barrières dans la route. Vraiment, ça me dérange. Nous ne savons pas si nous faisons du commerce ou pas. Ils dépouillent nos produits et on ne les retrouve plus. Ça nous met mal à l'aise. Ils demandent aux autorités de tout faire pour diminuer ces barrières car ils travaillent à perte alors qu'ils ont un petit capital. Que le nombre de barrières soit réduit. Nous travaillons à perte. Nous ne savons pas à quoi servent ces barrières. Au contraire, leurs confrères qui passent par la frontière Ruwa n'ont aucun problème. En cours de route, selon ce commerçant congolais. Nous passons très bien. Nous, comme agence, nous passons très bien. Il n'y a pas de tracasserie en route. À la frontière, nous passons très bien puisque nous traversons Bujumbura, Ruwa, Rwanda, Bukavu directement. Alors, concernant les tracasseries, il n'y en a pas. Là, je ne peux pas mentir, il n'y en a pas. S'il y a quelque chose, qu'on arrive à la frontière, qu'on demande qu'il faut dédouaner, on dédouane facilement et on passe sans problème. Ces commerçants congolais saluent la suppression des frais exigés pour le test Covid au poste frontalier. Le harcèlement sexuel dans le milieu sportif féminin est une réalité au Burundi. Lors d'une table ronde des intervenants dans ce domaine, en marge de la célébration de la Journée internationale du sport féminin ce mardi, joueuses et athlètes dénoncent les entraîneurs comme auteurs de ces harcèlements et indiquant que cela déstabilise leur développement et le développement du sport en général. Suivez ce reportage d'Omer Ndouayo. Lors de cette émission, les athlètes déplorent l'existence du harcèlement sexuel dans le sport. Ils demandent cependant que des mesures soient prises pour sanctionner les auteurs. J'ai déjà entendu ça, qu'il y a des harcèlements au niveau des coachs et des joueurs, mais ce n'est pas quelque chose qui est très bon. Il faut vraiment qu'il y a des commissions pour punir ça. Il y a des coachs qui harcèlent leurs joueurs. Si c'est une fille qui veut peut-être coucher avec lui, donc il lui dit la vérité, si tu ne veux pas coucher avec moi, tu restes sur le banc de touche. Si tes parents entendent ça, ils te disent d'arrêter ça, c'est pas possible qu'un coach puisse faire ce genre de choses à un joueur. Une code sanctionnant de tel cas a été initiée, dit Lydia Sekera, président du comité national olympique. Nous avons fait des enquêtes auprès des athlètes, les parents, les femmes qui sont dans le sport, pour voir ce qui empêche la fille à pratiquer le sport. Eh bien, le grand problème était le harcèlement sexuel. Nous avons élaboré un code de conduite anti-harcèlement et abus dans le sport. Et les lignes directrices ont été données par le Comité international olympique. Le code stipule qu'il y a une commission anti-harcèlement et abus dans le sport. Il y a un responsable de protection qui va recevoir les signalements des officiels ou des athlètes. Et sur base de ce signalement, cette commission va commencer les enquêtes. Il y aura bien sûr des sanctions très sévères, des exclusions même. Le président du Sénat appelle les responsables des clubs et tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation des Jeux olympiques à rompre avec ce mauvais comportement. C'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à la suite de nos programmes.